C'est dans l'ancienne épicerie de sa maman que Pascal Loiseau s'est installé pendant le temps des fêtes pour en faire un écrin pour l'art de la miniature, du livre-objet et de la micro-édition. La 10e nuit du blues by Marc Lelang, samedi 6 décembre. Merci Saint-Nicolas. Bum, 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 bum. Yeah! I wish I was what I said I was. Too fast to look at the past. Deadline dépoussière les perfectos, les bottes et les riffs de guitare oubliés depuis 40 ans. Everything looks so far away. I wasn't there, maybe I'm just bound to lay. Le regard posé sur la Grande Guerre en hommage à ses victimes par des artistes contemporains. Claude Célie redessine le monde pour en exploser les frontières et en explorer les déficiences. De la pierre à l'écran, le parcours imprimé de Franck Bordas ou la mise dans la lumière d'un travailleur pour artiste de renom. Dans cette expo, ce qui est formidable, c'est qu'on voit finalement un peu l'histoire de l'art à travers des toutes grandes figures. Il y a également de très belles lithos, les toutes dernières de Kit Haring, qui est quand même une autre grande figure, jusqu'à ce qui se passe aujourd'hui. Et ça montre, je crois de manière tout à fait exemplaire, que la gravure, l'estampe n'est pas complètement éloignée des enjeux actuels de l'art, de la création, des arts plastiques. Et donc ici, on a ce passage de la litho jusqu'au numérique. Azimut vient de l'arabe as-samt et signifie chemin ou direction. Par dérivation, il a donné zénith, littéralement le chemin au-dessus de la tête. Exposition des collections du Musée royal d'Afrique centrale, augmentée de photographies diverses. La chorégraphe andalouse Blanca Lee entraîne 8 danseurs sculpturaux à la rencontre de robots très attachants.
la douceur du chant, des cordes, du nage et des percussions arabes résonne la puissance des cuivres européens. Le CD-DVD du spectacle Al-Manara est paru. Dans le cadre d'une année consacrée au thème de l'héritage, Grand Tournu Images organise une exposition dédiée aux descendants de créateurs accomplis. Le monde de l'art est régi par une espèce de nécessité de singularité. Quand on est artiste, on se doit d'être singulier, d'être original, d'être innovant, d'être le premier à arriver avec un travail. Toute sa vie, un artiste, ce qu'il essaye, c'est de se faire un nom aussi. Alors quand le nom est déjà pris par un papa qui est un personnage illustre, célèbre et rayonnant, ben là, il faut d'urgence se faire un prénom. Se distinguer, donc quelque part, on a l'impression que ça peut, dans un premier temps, faciliter les choses, que ce soit d'ailleurs dans l'art ou dans le monde des affaires ou dans la politique ou dans le cinéma. Mais en fait, très vite, pour ne pas souffrir de cette étiquette fils de, on a intérêt à se singulariser, à se distancer du travail du père ou parfois même du grand-père. Moucron sur glace, les plaisirs d'hiver au cœur de la rénovation urbaine. Ça va aller, madame? Vous voulez qu'on appelle une ambulance? Elle a avalé ses dents. Ah, le prophète. Ceux qui avaient commencé à l'écouter à la radio alors qu'ils avaient 10 ans en ont aujourd'hui 40 et près de 3 générations de Belges ont grandi avec lui. Je vais être à peu près à 500 mètres maintenant. Ouais. Donc, je suis en plein boulevard Thiroux. Non, je vous appelle parce que je suis bloqué ici avec les travaux depuis mardi. Van Snick avec un V, je suppose. Non, parce que la communication est mauvaise. Voilà. Alors, oh, tiens, des cartons rouges. Ah bah oui, Van Gompel et Van Coenberg. Normal qu'on leur ait mis 2 cartons rouges. Je ne vois rien, monsieur Van Snick. Vous êtes nouveau fournisseur? Je vais vous faire une fiche alors. Oui, vous n'avez jamais été échevin. C'est pour ça que vous n'êtes pas fiché. Alors...